Excellent début de week-end à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur nos antennes aux toiles des fonds. 4 axes prioritaires étaient au menu de la traditionnelle réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les membres du gouvernement. Approvisionnement en eau potable de la population de la province du Nord Kivu par les gouvernants militaires de cette province, le lieutenant-général Constant Dima. Arrestation de 6 policiers roulage par les commissaires provinciaux de la police générale Blaise Kilimbalimba pour des raisons de tracasserie et sabotage des nouvelles décisions prises par les autorités dans le secteur du transport en commun. Le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo sensibilise les sportifs de la RDC d'être présents ce dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte pour la rencontre sportive entre l'ASV Club et Primero d'Agosto dans le cadre de la Ligue des Champions. Une fois de plus, merci de nous rejoindre. Démarrons par la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi 25 août dernier à la Cité de l'Union africaine cette importante réunion avec le membre de l'équipe gouvernementale. Sa communication a essentiellement porté sur 4 principaux axes prioritaires, notamment de la première édition du conclave génie scientifique congolais, l'exploitation du gisement cobalt en RDC et bien d'autres. Regardez. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir du conclave du génie scientifique congolais. Le président de la République est revenu sur la première édition du conclave du génie scientifique congolais en l'honneur de nos chercheurs évoluant au pays comme à l'étranger, qu'il a inauguré le 19 août 2023. Il a indiqué que cet événement rappelle à l'État son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise nationale. C'est donc à juste titre que celles et ceux de nos compatriotes qui se sont distingués par leur inventivité devraient mériter l'attention du pouvoir public et la reconnaissance nationale pour leur engagement, souvent dans des conditions difficiles, pour l'amélioration des conditions de vie de leurs compatriotes. À cet effet, il a réitéré ses instructions données au gouvernement à travers le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique de faire diligence pour que les ministères sectoriels concernés par les innovations et les inventions économiquement utilisables prennent sans tarder les dispositions idoines pour leur budgétisation dans la loi de finances 2024. Concrètement, il est question pour le gouvernement d'accompagner ses compatriotes, notamment par des appuis financiers et autres à même de booster leurs activités et de les intégrer le plus tôt possible dans l'économie nationale. Aussi, une attention particulière devrait-elle être accordée aux inventions et innovations non encore consommables, mais dont la mise au point scientifique est terminée. Par ailleurs, il a aussi demandé au gouvernement de veiller à ce que désormais les animateurs des institutions étatiques, à quelque niveau que ce soit, intègrent la dimension recherche scientifique, aussi bien dans le processus de définition de leur politique sectorielle que dans leur mise en œuvre. À cet effet, les ministres ayant dans leurs attributions la recherche scientifique et l'enseignement supérieur et universitaire ont été instruits de promouvoir et de soutenir, dans la transparence et l'équité, les centres de recherche au sein de nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire afin de redynamiser et d'améliorer qualitativement les services à la communauté dus par l'université et ce en phase avec les enjeux et défis tant nationaux qu'internationaux du moment. À la suite de la communication du président de la République, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a fait part aux membres de l'équipe gouvernementale de la participation de la RDC au 15e sommet de BRICS en Afrique du Sud, une occasion de vanter les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Suivez ces comptes rendus de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement est revenu sur sa participation à Johannesburg du mardi 22 au jeudi 24 août 2023 au 15e sommet des BRICS. Au dernier jour de ce sommet,
le Premier ministre a prononcé au nom du Président de la République une allocution au terme de laquelle il a relevé la place stratégique et le rôle que joue la République démocratique du Congo dans les concerts de nations en tant que pays solution au regard de son potentiel en ressources naturelles diversifiées, de sa population jeune et dynamique, de la diversité de son écosystème qui constituent des atouts indispensables pour relever les défis de l'humanité. En marge de sa participation à ces sommets, il a eu quelques rencontres bilatérales fructueuses, notamment avec le président de l'Indonésie, celui des Comores et président en exercice de l'Union africaine, et un ancien Premier ministre de l'Haïti, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la Biélorussie. Il a bouclé son séjour par la visite de notre ambassade à Pretoria et s'est entretenu avec son personnel. Prenant la parole à son tour, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a fait le point sur l'évolution de la situation économique au pays, mais aussi au train de mesures prises par les gouvernements de la République pour faire face contre le fraude et contrebande, ainsi que la production nationale de la RDC. Assainissement du climat des affaires et encadrement de la production et de l'exportation dans les secteurs du café et du cacao. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a fait part au Conseil des plaintes reçues des exportateurs locaux du café cacao qui dénoncent les perceptions illégales et autres tracasseries fiscales et administratives qui s'opèrent à l'exportation de leurs produits. Rappelant la recommandation du président de la République faite au cours de la 58e réunion du Conseil des ministres relative à la nécessité du renforcement du climat des affaires dans les secteurs du café cacao et autres produits agricoles, le vice-premier ministre de l'économie nationale a rappelé qu'il est inadmissible que les efforts louables de production soient négativement affectés par une série de prélèvements parafiscaux et d'exigences administratives tout aussi illégaux et opportuns. En effet, ces tracasseries généralisées entraînent l'augmentation de la fraude et de la contrebande et portent préjudice non seulement aux producteurs mais aussi à l'État qui perd d'importantes recettes au profit des pays frontaliers qui comptabilisent la production congolaise au titre de leurs exportations. En vue de régler ces difficultés, une série de mesures a été préconisée et le Conseil a pris acte d'information. Alors que les choses s'est précisées sur la rencontre de haut niveau entre les trois chefs d'État, leaders de pays des bassins forestiers tropicaux au monde, initialement prévue le vendredi 25 août dernier à Kinshasa, la tripartite RDC, Brésil, Indonésie n'a pas eu lieu à Kinshasa pour des raisons d'indisponibilité des chefs d'État brésiliens et indonésiens. Gracien Kiyumbu pour le point. Le chef d'État du Brésil et de l'Indonésie n'ont finalement pas fait le déplacement pour la République démocratique du Congo tel qu'annoncé. D'après des sources recoupées au ministère de l'Environnement, ce sommet a été annulé. À en croire ces sources, le président du Brésil, Lula da Silva, et de l'Indonésie, Joko Widodo, qui ne se sont pas déplacés à Kinshasa, pourront occasionnellement rencontrer leur homologue congolais, Félix Tshisekedi, en marge de la COP28 aux Émirats arabes unis. De plus, l'occasion sera tout indiquée aux trois chefs d'État de discuter sur la défense de bassins tropicaux au monde dans un autre cadre prévu en octobre à Brazzaville. Début août, au sommet régional de l'Amazonie à Belém, au nord du Brésil, le ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo, du Brésil et de l'Indonésie se sont retrouvés en bilatéral. Ces personnalités ont essentiellement discuté du projet des communiqués conjoints de pays forestiers en développement à Belém entre le Brésil et la RDC et l'Indonésie portant coopération sur le pays tropical et l'action climatique. Dans cette optique, les trois pays ont convenu de la nécessité de la tenue en août à Kinshasa du sommet des trois chefs d'État de pays de bassins forestiers tropicaux au monde, conformément à l'accord trilatéral signé en novembre 2022 à Bali entre la République démocratique du Congo, le Brésil et l'Indonésie. Il convient de noter que l'Amazonie, le bassin du Congo et le bassin du Bornéo-Mékong, estimés à plus de 80% de forêts du monde, sont le poumon nécessaire dans la prévention de forêts tropicales et de la biodiversité.
Dossier APK, parlons-en. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, s'apprête à consulter le bureau de cet organe délibérant ainsi que les élus provinciaux pour étudier la possibilité de convoquer une session extraordinaire suivant la demande formulée par la Cour de compte des sanctions contre le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngoubi-Lambaka. Suivez. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, souligne que la demande telle qu'exprimée par la Cour des comptes implique une procédure à suivre et invite les élus provinciaux à se pencher sur ces dossiers. Loin l'idée de se verser dans la polémique entre lui et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngoubi-Lambaka. La Cour des comptes est l'auditeur attitré de tous les parlementaires nationaux et provinciaux. Il y a une procédure par rapport à cette sanction et c'est conformément au règlement intérieur. Je vais me concentrer avec les bureaux et puis avec nos collègues députés, bureaux qui vont décider s'il faut une session extraordinaire ou pas. Pour que je puisse convoquer une telle session, il faut avoir au moins 25 signatures de députés provinciaux. À titre de rappel, sachez que la Cour des comptes exige des sanctions à l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa contre le gouverneur Jean-Tini Ngoubi pour le retard accusé dans le dépôt du projet de dit portant reddition des comptes de la ville pour l'exercice 2022. Cette juridiction fait remarquer à l'Assemblée provinciale de Kinshasa que les défauts de dépôt du dit projet portant réduction des comptes est constitutif de faute de gestion au regard de l'article 214 de la loi relative aux finances publiques. Attendons la suite de démarches amorcées par Godin Poyi pour voir si réellement il y aura cette session extraordinaire ou pas. Prenons les questions liées à la réglementation dans le secteur des transports en commun à Kinshasa. On parle de l'arrestation de 6 policiers de la circulation routière pris en flagrant délit de corruption en plein service le vendredi 25 août dernier sur certaines artères de la capitale, accusés des tracasseries routières et sabotage aux nouvelles décisions prises par les commissaires provinciaux de la police, les générales de brigade Blaise Kilimbalimba. Suivez. Mais nous sommes en train de souder, de cimenter la discipline. Ces agents interpellés sont bel et bien instruits qu'on doit rompre avec la pratique des mains tendues, avec la mendicité sur la voie publique et partout. Ils sont instruits de ne faire que ce qui est prévu, à savoir réguler la circulation afin de faciliter la fluidité et n'arrêter que les infractions qui sont visibles à l'œil nu, qui ne sont pas à confondre avec la tracasserie. Quand ils sont dans ça, ils sont en règle, ils sont en ordre avec les instructions et ils sont tranquilles. Sinon, ils vont être mal à l'aise comme tout un civique. En rapport avec les conditions de vie sociale de la population de la partie orientale de la RDC, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Constant Ndima, a effectué une descente dans le territoire de Boudjougou. Objectif, assurer l'approvisionnement d'eau de la population de cette partie du pays. Voici ce reportage réalisé par nos confrères de la presse militaire. De tous les coins du quartier Boudjouvou, les habitants s'approvisionnent gratuitement en eau potable, leur apportée par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la matinée de ce 25 août 2023. Dans cette partie de la ville touristique de Goma, sur instruction du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, son Excellence Constant Ndima Kongba, pour soulager leur soif en cette saison sèche. Et cet habitant exprime son sentiment de joie et de gratitude. Célestin Bouhamouka est chef du quartier Boudjouvou. Il estime pour sa part que le geste du gouverneur de la province est salutaire. L'eau vraiment ça fait un défaut, c'est un grand souci dans mon quartier. Alors comme le gouverneur vient de nous amener de l'eau gratuitement, vraiment nous disons merci et que Dieu lui bénisse. Désormais, chaque coin de la ville touristique de Goma, dépourvu de l'eau potable, sera desservi par le camion citerne des FARDC sur ordre du gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima Kongba. Nous avons reçu des instructions fermes de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, qui nous a instruit, n'est-ce pas, de ravitailler la population de cette partie de notre province
en eau potable, de manière à atténuer tant soit peu la souffrance de cette population. Quoi que nous allons continuer de cette façon, et c'est pour le commandant, n'est-ce pas, des opérations qui se trouve être le gouvernement militaire de province, une façon de rapprocher sa population avec l'armée dont lui-même commande ici en province du Nord Kivu. D'un dossier à un autre, retenez que les États-Unis, à travers le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département des trésors américains, ont sanctionné quelques individus pour avoir contribué à l'aggravation du conflit et l'instabilité dans la partie orientale de la RDC. Parmi ces personnes figure le ressortissant rwandais et congolais appartenant à l'une des 4 milices aux forces armées qui commettent des violations des droits de l'homme. Suivez. Des sanctions à certains individus qui ont contribué à la plus récente escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Une décision des États-Unis qui disent se tenir aux côtés de civils et des survivants contre ceux qui commettent de violences au pays de Félix Tshisekedi. D'après le Bureau des contrôles des avoirs étrangers du département du Trésor américain, chacun de ces individus contribue à l'instabilité, dans de nombreux cas commet des violations des droits humains, notamment des violences sexuelles et des violences contre les enfants. Parmi ces personnes figurent un officier de l'armée congolaise et un autre rwandais. Le colonel Salomon Tokolonga, de nationalité congolaise, commandant de la 34 11e régiment de FARDC, est sanctionné pour avoir ordonné à ses unités de perpétrer de graves violations, notamment de meurtres, des viols, des extorsions et les déplacements forcés de civils congolais dans l'est du pays. En mai 2022, il a dirigé une réunion au cours de laquelle plusieurs groupes armés congolais ont convenu de former une coalition contre le M23. Le régiment Tokolonga aurait fourni des munitions au FDLR combattant le rebelle M23. Quant à l'officier rwandais, il s'agit du général brigade André Nyamvumba, chef des opérations de la 3e division des Rwanda Defense Force. En début 2022, les troupes sous son commandement ont fait invasion sur les sols congolais en collaboration avec les combattants du M23. Ils ont attaqué les positions et les camps de FARDC, faisant des victimes parmi le militaire congolais. Les sanctions américaines visent également 3 responsables du groupe armé rwandais FDLR et un commandant du mouvement du 23 mars. Signalons qu'à la suite de cette action, tout le bien et intérêt dans les biens de personnes désignées qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous contrôle des personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. Poursuivant ce journal par l'éducation nationale en RDC, les enseignants retraités ont été en sit-in le vendredi 25 août dernier devant le ministère de l'EPST pour réclamer leurs indemnités de sortie dignes et honorables. Ces derniers appellent le gouvernement de la République à prendre en compte leurs revendications d'ordre social car ils méritent d'un bon traitement. Regardez. Ce qui se passe, nous sommes les enseignants retraités abusivement par le ministre de l'EPST. Nous réclamons une retraite régulière, honorable et digne. C'est ça, nous sommes venus ici pour que la justice congolaise puisse dire le droit. Et maintenant, on nous dit que ceux qui devraient, je ne sais pas qui compose, je ne sais pas quoi, il y a un membre qui n'est pas là. S'il y a un membre qui n'est pas là, le autres ne peuvent. S'il y a un membre qui n'est pas là, est-ce que la CIAS ne peut pas avoir lieu? Beaucoup de nos camarades meurent. Nous venons de perdre encore un autre camarade, Augustin Ongono. On venait de l'enterrer jeudi passé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un enseignant n'est pas une personne digne qu'on peut respecter dans ce pays. Nous avons quand même travaillé pour cette République. Nous avons droit aux indemnités de sortie qui sont dignes et honorables. Un enseignant retraité qui n'a pas de salaire, qui n'a pas droit aux soins médicaux, cet enseignant-là ne peut pas manger, cet enseignant-là ne peut pas vivre. C'est quoi?
moto moko asali boko remplace ye te tokufa so eza te salaire eza te 2 ans mobimba totangisi bino tosali mabe ototambola na bavoitire biso ye tozosouffrir boko onyoka ta mawa na biso te oyo mboka ndenge nini yo boye. La délégation syndicale des sports et loisirs hausse le ton et tape du poing sur la table. Dans une déclaration faite ce samedi 26 août 2023, le mouvement syndical a fait connaître leur déshydratat à travers une déclaration lue par le président délégué syndical Eli Tezelou Koussa au micro de Patrick John Mukengishaï. Suivez. La délégation syndicale des sports et loisirs a un cahier de charges qu'elle n'arrive pas à faire consommer aux autorités. Nous utilisons ce canal pour faire connaître les revendications des agents de sport et loisirs en priorité que sont la spoliation du bâtiment de l'État congolais qui abrite la direction des activités physiques et sportives du ministère des Sports. Nous demandons la descente du ministre des Sports avec caméra au lieu spolié pour décourager les spoliateurs et envisager de contacter son collègue du ministère de la Justice. Deuxième point, clientélisme dans la mécanisation des agents du secteur des sports et loisirs. Nous sollicitons l'implication du ministre pour sanctionner les syndicalistes immoraux qui escroquent les agents et violent les instructions de la fonction publique. 3. Beaucoup d'agents, surtout cadres de commandement, sont sans affectation. Nous sollicitons une mise en place des agents de commandement du secrétaire général des sports et loisirs. La prime permanente, quatrième point, la prime permanente 2023 doit être réajustée. Nous sollicitons l'implication du ministre auprès de son collègue de budget. Nous sollicitons les soins médicaux pour tous. Il faut qu'il y ait une prise en charge des soins médicaux en faveur de tous les agents et cadres, ainsi que leurs femmes et enfants légitimes, et pour signer le contrat avec un nouveau centre, au lieu du centre qui ne soigne que les cadres sans leurs membres de la famille. Il y a conflit de compétences entre le ministère des Finances et celui des Sports sur l'autorisation d'exploitation des entreprises des jeux du hasard et taxe ad valorem sur les gains des parieurs. Nous sollicitons que le syndicat soit associé parce qu'il y a des compétences pour pouvoir débattre de ce problème avec les spoliateurs. Nous sollicitons des missions de formation à l'étranger pour apprendre comment gérer les conflits et préserver la paix dans le secteur des sports et loisirs. Nous sollicitons une mise en place d'un cadre de dialogue permanent entre le cabinet, le secrétariat général des sports et ainsi que le banc syndical des sports et loisirs. Nous sollicitons que le site d'IMA soit modernisé avec un partenariat public-privé au lieu de le laisser à la merci des badauds et autres occupants non inconnus. Nous avons parlé en ce jour au nom de la délégation syndicale des sports et loisirs martyrisée. Rendons-nous cette fois-ci en dehors de nos frontières. 13 personnes ont trouvé la mort le vendredi 25 août dernier à Antananarivo, capitale de Madagascar, des suites d'un bousculade à l'entrée du stade Barea en pleine centre-ville. Voici le compte rendu de Gaël Borgia, correspondant de la France 24 Madagascar. Ce qui s'est passé, c'est qu'un show monumental était prévu, 3 heures de cérémonie en direct, un spectacle de drone, le premier réalisé dans le pays, des feux d'artifice, des concerts des plus grandes stars du pays. Les portes du stade ont commencé à ouvrir à midi pour un début de cérémonie à 17h. Ils avaient annoncé une entrée gratuite pour tout le monde, sans préciser que le stade Barea où s'est déroulée la cérémonie ne contient que 44 000 places et ne dispose pas de tourniquet. Donc difficile de comptabiliser le nombre de spectateurs et de réguler les entrées. Donc avant même le début du spectacle, le stade était déjà plein, mais une foule a insisté au niveau d'un portail pour entrer, ce qui a provoqué la bousculade mortelle. Des mineurs principalement ont été piétinés et étouffés dans la panique. Il faut rappeler que plusieurs incidents malheureusement ont entaché ces Jeux des îles de l'océan Indien, pourtant prévus depuis 2 ans. Des basketteurs mauriciens par exemple se sont plaints d'un repas les ayant rendus malades. Il y a eu beaucoup de critiques concernant l'organisation logistique, la qualité des hôtels, donc beaucoup de tâtonnements et globalement un grand manque de préparation. Donc aujourd'hui, difficile de dire que ces Jeux de l'océan Indien soient une réussite pour Madagascar.
Sport à présent, en conférence de presse d'avant-match, Raoul Chungu a évoqué les raisons de la défaite de la rencontre entre le club angolais Primeiro d'Agosto et l'ASV Club de Kinshasa à Luanda, a rassuré un bon spectacle ce dimanche 27 août au stade de Martyrs de la Pentecôte. Regardez. J'attends beaucoup de ces joueurs, ils le savent, ils sont conscients, ils vont se surpasser. Nous avons vu l'équipe, on a découvert l'équipe angolaise, c'était la première fois qu'on découvrait l'équipe. Et on revenait de la préparation de la Tanzanie sans aucune compétition. Nous sommes allés nous jeter sur le maître de cette équipe d'Angolais, une équipe angolaise qui est ambitieuse aussi, une bonne équipe. Mais on l'a vu, elle est prenable, je crois. On a joué sur un terrain qui ne nous est pas familier, c'est la pelouse normale, contrairement à ce que nous connaissons chez nous. On a vu une équipe joueuse, mais prenable aussi. Je pense que nous sommes préparés suffisamment pour renverser le score de 1-0, c'est un score difficile, puisqu'il faut marquer 2 fois sans encaisser. Et nous sommes préparés dans ce sens. C'est vrai, et nous avons insisté pour concentrer nos stades de Martyrs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Ce sera pour la première fois qu'ils jouent un match sur ce stade. Bon, on est interné un peu loin d'ici. On joue sur presque la même pelouse. Mentalement, on les a préparés. Et même ce matin-là, je reviens de la séance, de la dernière séance. Je crois que ce sont des garçons matures qui ont aussi de l'expérience. Ils ont joué dans plusieurs stades. Et à les voir jouer, je crois qu'ils vont faire un très bon match, plus que ce qu'ils ont fait à Angola. D'abord, nous allons jouer sur les points faibles de l'adversaire, que je ne vais pas énumérer ici. On va jouer sur les points faibles de l'adversaire et sur la détermination sur des joueurs. À voir et à écouter mes joueurs, je crois qu'ils sont tous, on sait c'est qui tout double. Et nous, on n'a pas envie d'arrêter là tout de suite. On a une équipe qui a été construit pour une longue compétition. Et rien que cet atout-là, je crois que la différence sera là. Ils sont très motivés. Et si, comme je le disais, si on s'est basé sur le point faible de l'adversaire, je crois qu'il y a moyen d'éliminer cette équipe. Et du côté des athlètes, le mental est fort, fixé vers la qualification contre le club angolais Primeiro d'Agosto et invite le supporter congolais à venir soutenir l'ASV Club de Kinshasa. Avant la rencontre, d'abord, entre nous joueurs, nous avons parlé. On s'est conscientisé. Nous connaissons l'importance du match de demain. C'est un match qui demande beaucoup de concentration et puis pour la qualification. Donc, entre nous, nous sommes prêts et puis nous avons un mental fort pour faire un bon résultat et surtout se qualifier. Voilà, dans l'équipe, l'ambiance, je peux dire, elle passe très bien. Vous avez dit que c'est une nouvelle équipe, c'est bien, mais déjà, ce n'est plus une nouvelle pour nous. Tous, on est ensemble. Et chaque fois, quand il y a une liste de joueurs qui peuvent faire le match, tous, on a le même esprit, on garde le même moral, parce qu'on a un objectif. On est focalisé sur la qualification et c'est ce qui est important demain. D'abord, aux Congolais et surtout avec le bien en particulier, je leur demande de venir nombreux. Parce que la qualification, c'est avec tous. Les supporters, le comité, tous les Congolais. Donc, ils doivent être derrière nous pour notre qualification de demain. Parce que sans eux, nous ne pouvons rien. Et par ailleurs, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, a lancé le message de sensibilisation à tous les sportifs congolais à venir massivement soutenir le club de la capitale, l'ASV Club, pour une victoire écrasante. Suivez les patrons du sport congolais. Stade de Martyrs et Fungoli ma porte pour la compétition internationale. Ça fait très longtemps que tout le monde a un match. Le match est Zongi, ASV Club, Mokonzi à terrain, Mutumukwabo, à Bandi compétition. À Kobeta dimanche, na 1er de Agosto d'Angola.
ya solo avec le bazana mo retard ya 1-0 mais tokoliki ate bino nyonso bokoya na stade boza la sima ya Dauphin Noir. Bouclons ce journal par les valeurs nutritives. Que savez-vous du bienfait de l'ananas? Ruth Mboua nous donne les détails. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. C'est ici que s'achève cette grande édition du journal Akinactu Télévision. Vous venez à peine de nous rejoindre. Voici le rappel des titres. 4 axes prioritaires étaient au menu de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les membres du gouvernement. Approvisionnement en eau potable de la population de la province du Nord Kivu par les gouvernants militaires de cette province, le lieutenant-général Constant Dima. Arrestation de 6 policiers roulage par les commissaires provinciaux de la police générale Blaise Kilimbalimba pour des raisons de tracasserie et sabotage des nouvelles décisions prises par les autorités dans le secteur du transport en commun. Le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo sensibilise les sportifs de la RDC d'être présents ce dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte pour la rencontre sportive entre l'ASV Club et Primero d'Agosto dans le cadre de la Ligue des Champions. La conjugaison des efforts de l'équipe de la rédaction et de la technique a abouti à la réalisation de ces magistrats de travail. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous. Bonne évasion du week-end. Au revoir.